Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Barlev, Bolorin, hello les amis, Bari Galous, vous écoutez La Parenthèse sur Hype FM, on fait notre rentrée, ça y est, l'été est fini, non c'est pas fini, ça se prolonge encore et on est là les amis, bienvenue, Bari Galous, j'espère que vous avez profité de votre pause estivale, j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez pris des forces. Nous, on est très heureux d'être là aujourd'hui. On a un plateau exceptionnel, les amis. Avec moi, tout d'abord, mon acolyte du jour, mes acolytes du jour, vous allez voir, Cyril. Hello, ça va Cyril? Alors, Cyril est là. Aujourd'hui, exercice spécifique. Noémie est aussi là, mais elle est en régie. Salut Noémie, fais-nous un petit coucou de la régie. Bale, Bolorine. On va vous expliquer pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on accueille le comité paralympique arménien. Les amis, un plateau exceptionnel pour cette première partie d'émission. Cyril, merci beaucoup à toi d'avoir organisé cette venue. Je te remercie beaucoup pour ça. Et évidemment, nous allons présenter nos athlètes du jour et la délégation, les personnes qui président également. Avec nous, je vais tout d'abord présenter les athlètes. Greta Vartanian, Balev Greta. Balev Tess. Tu es para-haltérophile. Et avec toi est venu Sumbat Karapetian. Balev Sumbat. Balev Tess. Chaturacheng, Vol Yekelek. Toi, tu fais du 100 mètres course en fauteuil roulant. Vous êtes venu avec le président, le directeur du comité national paralympique, Jacob Abramian. Balev, Jacob. Balev Tess. Chaturacheng, Vol Medhetek Aysor. Vous êtes aussi président, directeur du centre de réhabilitation Pionik, on en parlera. Avec vous également Patrick Otamian, chef de la délégation. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Merci pour la rentrée de La Parenthèse. Vraiment une émission assez exceptionnelle. Cyril, comment t'as passé l'été? Alors moi déjà l'été s'est bien passé. Je vais te prendre un petit peu au piège parce que je t'adore. Dis-moi. Vas-y. Surtout donc le suite de l'émission, ce sera quoi après la suite de l'émission aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui. On va avoir quoi après? Juste après, on a une deuxième interview. On va switcher. Il y a Noémie qui va venir et on va discuter de théâtre avec Arthur Khachoyan et Aram qui seront là et qui discuteront de théâtre arménien. Il faudrait surtout rester branché pour ça en deuxième partie d'émission, les amis. Voilà. Et après, on a oublié l'instant high. Alors. L'instant high, je ne l'ai pas oublié parce que j'allais le citer tout de suite. L'instant high, c'est notre petit moment intéressant arménien. Aujourd'hui, vous savez, j'avais envie de donner une petite devise en arménien. C'est plutôt la devise des Jeux paralympiques que je voulais traduire. Elle se dit en anglais « Spirit in motion », « esprit en mouvement ». Et en arménien, on pourrait dire « Hokin chargeman mech ». Voilà, c'est comment dire, ça peut représenter, je pense, le courage, l'optimisme, la volonté de ne jamais abandonner. Pour moi, c'est ça que ça montre, c'est que quoi qu'il arrive, votre esprit, il va de l'avant et c'est une véritable source d'inspiration pour nous, tout comme le sont les personnes aujourd'hui autour de cette table, les amis. Je trouve ça vraiment formidable et je pense qu'on va démarrer sans tarder. Hein. Super, en tout cas, tu as bien caché ton jeu. Bravo. Tu croyais que tu avais oublié l'instant high. Non, je ne l'ai pas oublié. C'est toujours plus fort. Tu me l'as très bien rappelé avec cette incroyable torche olympique. Voilà. Voilà, les amis, sans tarder. C'est pas la torche olympique, c'est la torche paralympique. Tu as raison, Agop. Bravo, Agop, heureusement qu'il a compris. Heureusement que tu nous corriges. Après, je voulais juste, dans la présentation d'Agop, dire bravo parce qu'il a quand même, en dehors de tout ça, il a quand même une association il a une association pour les handicapés en Arménie qui s'appelle Pionik. Exactement. Et ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas si vous voulez donner, parce que Agop, il fait beaucoup de choses et tout seul, c'est tous ensemble qu'on peut réussir à faire beaucoup de choses pour nos amis handicapés. Voilà. Exactement. Bravo. Eh bien, je te laisse démarrer l'interview avec les premières questions. Alors, moi, les premières questions que je voulais poser, c'est comment avez-vous vécu ces Jeux olympiques, ces Jeux paralympiques? Comment avez-vous vécu ces Jeux paralympiques et quel est votre ressenti, très chers athlètes? On va peut-être laisser la parole à Greta en premier, honneur aux dames. Greta Jan était Kuzenas, Barsadrel, Mikich-Mez. Սա իմ 4-րդ ամառային պարալիմպիկ խաղերն էր, որ մասնակցեցի։ Մասնակցել եմ
Պեկին, Լոնդոն, Ահա։ Ռիո եւ 4-րդը սա էր, Փարիզ 2024-ը, ամեն մեկը յուրովի տարբերվում է։ Շատ ուրախ եմ, որ հիմա գտնվում եմ Փարիզում, հանդիպել ենք մեր հայ համայնքին, հայ ժողովրդին, շատ ոգևորված եմ, շատ ուրախ եմ, որ իրենց տեսել եմ, իմ մրցապայքարի ժամանակ իրենք բոլորը այնտեղ էին, շատ լավ է, որ հիմա այստեղ ենք։ Alors c'est les 4e Jeux paralympiques pour Greta. Greta qui est para-haltérophile. Elle a fait les 4 d'avant, donc Pékin, Rio, London. Et aujourd'hui... Et Turin aussi. À Turin. À Turin, formidable. À Turin, elle a participé au ski descent. Excellent. Formidable. Eh bien, elle est très heureuse. Elle est très contente également d'être à Paris, de rencontrer la communauté arménienne d'ici et d'avoir vu le public être présent également pour soutenir leurs prestations, évidemment. Ça la touche beaucoup. Sambat Jan, quoi est-ce ինչ էին ասխարելի։ Սա իմ առաջի պարալիմպիկ խաղն է, որ մասնակցում էի, միջև այս ես մասնակցել եմ մի շարք Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների։ Տպավորությունները շատ լավ է, շատ դրական ու հայերի մեր խումբը, որ եկել է մեզ բալետ անելու, մեզ ավելի շատ ոգևորեց եւ ավելի մեծ պարտավորվածություն եւ պատասխանատվություն զգացենք, որ մեր երկիրը, մեր Հայաստանը ավելի լավ ներկայացնենք։ Je comprends ce que tu expliques. Donc c'est tes premiers Jeux paralympiques. Avant cela, tu as participé à des Jeux européens, si j'ai bien compris. Et il t'a été très important de ressentir cette présence du public, des groupes arméniens qui soutenaient et qui vous donnaient un certain sens de responsabilité, on peut dire, par rapport à ce que vous représentiez pour notre communauté. C'est très beau ce que tu dis. Merci beaucoup pour ça. Cyril, Moi, je voulais demander à Greta et à Zembet, quel a été votre moment phare? Որն էր ձեր ամենատպավորիչ պահը։ Quel moment vous avez préféré? Այո, Greta. Բացման արարողությունը ուրիշ տպավորություն էր, մրցապայքար դուրս գալուս լրիվ ուրիշ էր։ Բացմանը շատ լավ էր, այդքան շատ մարդիկ տարբեր երկրներից շատ հաճելի էր, երբ հայ պատվիրակությունը գալիս է արդեն Արմենիա հնչելուց հետո ու բոլորը միահամուռ ուժերով ծափահարում էին, մեզ ոգևորում էին, մենք շատ ուրախ մտանք այդ արենա եւ շատ հիացած էինք բոլորի ոգևորվածությամբ, իսկ մրցումների Բահով հայ համայնքը երբ այդտեղ նստած էր մեր հայկական դրոշները տեսնում էի, մի այլ կարգի ուժերի մեջ մտնում, որ ես կարողանայի այդ ծառաձողը բարձրացնել։ Bravo, bravo. Alors l'un des moments phares évidemment c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques auquel vous avez participé, lorsque vous êtes entré dans cette énorme arène et que vous avez vu tout le public avec tous ces pays qui sont représentés, très grandes émotions également au moment où dans le public vous voyez nos drapeaux arméniens s'agiter pour vous soutenir et c'est ça qui vous a donné beaucoup de force pour soulever ces poids au-dessus de vous. Et Sambat-Jan, ամենատպավորիչ պահը դու ինչ ես մտածում նույնպես։ Ես նույնպես կարող եմ ասել, որ իմ ամենատպավորիչ մասը եղել է հենց ամենասկզբից բացման արարողությունը, որ այդքան մեծ շոկով նշեցին ու երբ որ ինքնաթիռները նաև եկան անսպասելի էր եւ ամեն մեկը վերցեցինք մեր հեռախոսները, որպեսզի այդ պահը ֆիքսենք եւ հավերժացնենք։ C'est vrai qu'il a donné un détail sur la cérémonie d'ouverture, c'est le moment où les avions sont passés et ce moment-là tout le monde a sorti forcément le téléphone pour rendre ce moment immortel et ça a été aussi pour lui un moment exceptionnel. Merci beaucoup pour ces premières précisions. Alors Cyril, je te laisse continuer avec la discussion. Vous avez, voilà, tu veux descendre plus bas, dis-moi ce que tu souhaites demander. En fin de compte, je voulais juste remonter et faire quand même un petit coucou à Sarkis Stepanian qui s'excuse, qui n'est pas là. Je voulais juste aussi dire qu'il y avait aussi Sarkis Stepanian qui n'est pas là.
mais voilà, qui est excusé. Mais voilà, c'était juste quand même pour parler de lui, parce qu'ils étaient 3 athlètes paralympiques. Donc c'était important de dire qu'il y avait quand même 3 athlètes paralympiques. Exactement, aujourd'hui nous avons 2 athlètes, mais Sarkis est évidemment également participant. Il a participé au lancer de poids F55, la catégorie F55. Voilà. Donc maintenant on va poser. Vous avez tous donc différents handicaps. À quel moment vous est venue la volonté de devenir athlète à haut niveau? Y a-t-il eu un événement déclencheur? Où est-ce que vous avez trouvé cette force? Եվ որոշեցիք բարձր մակարդակի մարզիկ դառնալ, ինչ որ բա ձեզ դրթել է այս քայլին։ Թեկուզ գրեթա այս հարցին համեմատ ինչ կարող ես մեզ պատմել։ Ես մինչ ծանրամարտով զբաղվել եմ այլ սպորտաձևերով, լեռնադահուկային սպորտ, բասկամարտ, սայլակավազք, բայց մի օր մեր Պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահ Նագոպ Աբրահամյանը առաջարկեց, որ ես զբաղվեմ նաև ծանրամարտով, քանի որ ծանրամարտը հենց Գյումրիից է ծնվել, այդպես ասենք։ Ես սկզբից շատ դեմ էի, ասում էի, իմ ամբողջ մարմինը կփոխվի, կձևափոխվի, ես տղա կդառնամ։ Բայց հետո երբ արդեն փորձեցի պարածանրամարտը ու առաջին մրցումը Եվրոպայի բաց առաջնություն էր Կավալայում, Հունաստան Կավալա քաղաքում ու հենց առաջի անգամ մասնակցելուց ես արծաթե մեդալ նվաճեցի ու հենց այդտեղից բացվեց սպորտային կարիերան դեպի պարածանրամարտ. Elle explique qu'elle a fait plusieurs types de sports avant et à un moment donné on lui a proposé de participer à l'haltérophilie, au para-haltérophilie, ce qui au début lui a paru un peu bizarre. Il s'est dit oulala, mon corps va complètement changer. Et pourtant, elle a participé aux Jeux européens en Grèce, à Kampala, si j'ai bien compris. Et c'est directement à ce moment-là qu'elle a remporté la médaille d'argent. Donc, à Brice. Et bravo pour ça. Voilà, elle a participé la première fois la médaille d'argent et c'est là qu'a démarré sa carrière du coup en para-haltérophilie. Bravo pour ça, c'est très très beau à voir. Et Sambat ko duinch que patmes այդ հարցի շուրջ ինչպես եկավ այդ Ես 2012 թվականի մարտական ծառայության ժամանակ վիավորվեցի եւ ձեռք բերեցի առաջի կարգի հաշմանդամություն եւ դրանից հետո մոտավորապես 1 տարի անց 2013 թվականին ծանոթացա պարոն Հակոբ Աբրահամյանի հետ եւ սկզբնական շրջանում փորձեցինք մի քանի այլ սպորտաձևեր, սայլակո բասկետբոլ, նույնիսկ հոկեյ եմ խաղացել, լեռնադահուկային սպորտով եմ զբաղվել եւ վերջի 4-5 տարին արդեն վերջնական որոշեցինք կանգ առանք սայլակավազքի վրա եւ արդեն սայլակավազքով մասնակցել եմ Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններին. Oui, donc en effet, après les événements de 2020, tu es devenu handicapé et c'est après ces moments-là que tu as fait la rencontre de Jacob aussi et avec lui vous avez démarré différents sports, en basket, hockey aussi, en para-hockey et vous avez peu à peu été dirigé vers donc la course en fauteuil roulant et c'est suite à ces événements-là évidemment que tu as développé ta capacité à participer à la course en fauteuil et c'est ainsi que tu as donc démarré ta carrière en on va dire course en fauteuil roulant, voilà, en catégorie T54 d'ailleurs pour les plus suiveurs. Merci beaucoup pour cette présentation de votre sport, de vos sports. Évidemment, tu viens de le dire, vous venez de le dire. Vous présentez des handicaps, vous présentez différents handicaps. Moi, j'aimerais comprendre quelque chose, c'est peut-être des questions pour vous, Jacob. Est-ce que vous pensez que les Jeux paralympiques peuvent aider à sensibiliser la société à la question de l'handicap? Est-ce que ces Jeux ont un impact sur la société pour comprendre les handicaps? Ձեր կարծիքով պարալիմպիկ խաղերը կարող են զգայնացնել հասարակությանը հաշմանդամության խնդրի վերաբերյալ? Ամբողջ աշխարհում պարալիմպիկ խաղերը ձև են, որպեսզի
հասարակության ուշադրությունը հրավիրեն հաշմանդամության հիմնախնդիրներին, ցույց տան, թե հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որ մեր հասարակության անբաժան մասն են, ինչեր կարող են անել եւ ինչ ֆիզիկական ու հոգեբանական հնարավորություններ ունեն։ Անդրադառնալով մեր մարզիկներին ասեմ, որ շատ մարզիկներ ունենք, որ կարող ենք ներկայացնել այս խաղերին, դժբախտաբար ֆինանսական ռեսուրսների բացակայության պատճառով շատ լավ մարզիկներ ունենք, որ մոտ բացի 3-ից նաև 3 հոգի կային, որ կարող ենք ներկայացնել, ֆինանսական հնարավորությունները չհերիքեց, որ իրենց էլ ներկայացնենք։ Գիտեք, որ պարալիմպիկի խաղերից առաջ 3-4 տարի պետք է մասնակցել Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունների, որպեսզի մարզիկին հնարավորություն տան, որ մասնակցի պարալիմպիկ խաղերին։ Ես անձամբ 14 անգամ մասնակցել եմ պարալիմպիկ խաղերի եւ պատվով իմ երկրի դրոշը ներկայացել եմ 14 երկրների այդ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար իրականացվող այդ մեծ բարձր միջոցառմանը, որ կոչվում է պարալիմպիկ խաղեր, որտեղ հավաքվում են աշխարհի բոլոր հաշմանդամություն ունեցող անձինք եւ մարդիկ, որոնք որոշումներ են կայացնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար եւ անդրադառնալով մեր մարզիկներին ասեմ, որ իրենք իսկապես շատ լավն են, Սմբատը կոնկրետ շատ լավ բասկետբոլ է խաղում, շատ լավ թենիս է խաղում, շատ լավ հոկեյ է խաղում եւ այս մրցումներին Փարիզում սայլակի պատճառով, եթե ավելի որակյալ սայլակ ունենայինք, ավելի լավ կմասնակցեր Սմբատը, որտեղ ֆիզիկապես իր մարզիչը Հովանես Գևորգյանը եւ Տիկին Սուսաննան ամեն ինչ արել են, որ ինքը շատ բարձր հիմա ֆիզիկական վիճակում է գտնվում եւ լավ սայլակ ունենալու պարագայում ավելի լավ մասնակցություն կունենանք եւ գրետան, որ մեր կազմակերպության անդամ է արդեն 32 տարի 2 տարեկան էր, որ ինքը հաշմանդամություն ստացավ երկրաշարժի պատճառով, գրետան նույնպես շատ լավ սպորտային պատմություն ունի, մարզական, խոսեց իր մասնակցությունների մասին, բայց չնշեց, որ 2 անգամ մասնակցել է Լոս Անջելես մարաթոնին, նորից սայլակավազքով եւ 42 կիլոմետր է հաղթահարել, շատ լավ մարզիկ է, շատ լավ մայր է, շատ լավ կին է եւ Գրետայի ամուսինը այս պահին մեր սահմաններն է պաշտպանում, սահմանապահ է։ Գրետան ինքը արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցուհի է եւ օգնում է բոլորին Հայաստանում դժվար վիճակի մեջ հայտնված մարդկանց։ Ես Je peux résumer un peu votre réponse, c'est que en effet ces jeux sont en effet un moyen de montrer à la société que l'handicap existe et que les personnes en handicap font partie intégrante de notre société. Il faut les inclure dans ces sports et il y a des sportifs incroyables de haut niveau comme Sumbat, comme Greta qui ont des moyens, qui ont des capacités physiques vraiment exceptionnelles. Alors de ce que j'ai compris, ce qui manque un peu, c'est les financements, c'est peut-être les investissements. On peut en parler peut-être pour comprendre un peu plus. Si on avait par exemple des fauteuils un peu plus poussés technologiquement, on aurait peut-être pouvoir aller un peu, peut-être oui, on peut le dire comme ça. Après voilà, de ce que je comprends également, il faut pouvoir participer à des jeux à des jeux européens, avant de pouvoir intégrer les Jeux paralympiques. Tout ça, ça demande des financements, ça demande des investissements. Et pourtant, les athlètes comme Greta et comme Sumbat, qui ont beaucoup de qualités, qui sont des personnes incroyables, des personnalités vraiment fortes. Vous pensez que aujourd'hui, dans le pays, en Arménie ou à l'international, il y a assez d'investissements, il faut faire plus, vous pensez? Vous qui êtes également directeur du centre de réhabilitation à Pionik, vous pouvez peut-être dire quelques mots autour de cela. Ամբողջ աշխարհում զարգացում է գնում սպորտի մեջ հատկապես, դժբախտաբար Հայաստանում սպորտի մեջ զարգացում գնում է, բայց մի տեսակ այլ աչքերով են նայում հաշմանդամություն
ունեցող անձանց սպորտի նկատմամբ եւ մի քիչ այսպես դիսկրիմինացիոն բաներ կան, այսինքն որոշումներ են կայացնում աշմանդամություն չունեցող անձանց, աշմանդամություն չունեցող մարզիկների մասին, որը չի վերաբերվում աշմանդամություն ունեցող մարզիկների։ Հիմա նաև մեր կազմակերպությունը փորձում է պատկան մարմիններին համոզել, որ պետք է հավասարացնել այդ բոլոր օրենքները եւ բոլոր մոտեցումները եւ վերացնել այդ դիսկրիմինացիան։ Վստահաբար լավ սայլակով Սմբատը շատ ավելի լավ տեղ կգրավեր, որովհետեւ չես կարող սովորական սեդանով մրցել Ferrari-ի հետ, մի քիչ այսպես համեմատություն անեմ, եւ միայն դա է պատճառը։ Սմբատի հետ կապված եւ ունենք նաեւ Արման Սարգսյան, որ 2 տարի մեր հետ մարզվեց եւ դժբախտաբար թույլ չտվեցին, որ Արմանը նույնպես մասնակցեր այս ատլետիզմի պարալիմպիկ խաղերին։ Արմանի ու Սմբատի հետ կապված առաջիկա քայլերը այն են, որ պետք է մասնակցեն ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու Պարագայում Լոս Անջելես մարաթոնին, ինչու՞ չէ նաև մյուս տարի ապրիլին Փարիզի մարաթոնին ենք ուզում ներկայացնել 2 մարզիկների եւ պետք է ճանապարհ անցնեն մինչեւ Լոս Անջելես 2028 Paralympiques խաղերը. Donc de ce que je comprends en effet en ce moment il y a une certaine on peut dire une certaine discrimination par rapport à des personnes en situation de handicap pour les faire pour débloquer des financements peut-être pour eux et le pays travaille là-dessus pour essayer de rendre plus égal ces investissements, ces possibilités qui sont données aux personnes handicapées versus les personnes qui n'ont pas de handicap. Cela dit, vous continuez évidemment à vous entraîner, à viser d'autres objectifs et également, peut-être Patrick, est-ce que tu pourrais aussi nous donner un peu plus de détails sur ces prochains objectifs qui existeraient d'un point de vue sportif pour vos athlètes, parce qu'il n'y a pas que Sambat, Greta et Sarkis, vous avez d'autres athlètes également qui s'entraînent beaucoup, mais qui potentiellement ne peuvent pas participer à tout à cause des moyens. Tout simplement. Patrick, quel est ton avis là-dessus? Oui, les moyens bien sûr, mais il y a aussi un problème d'entraîneurs. On a des entraîneurs comme Movik, Susanna, qui sont très calés, mais on a rencontré justement la présidente du comité paralympique français, Madame Amélie Le Fur, et on devrait dans les mois, voire l'année prochaine, essayer d'avoir un partenariat façon que nos entraîneurs puissent venir se perfectionner encore plus en France. C'est-à-dire profiter du savoir, tout à fait. De l'avancée peut-être technologique également qui existe dans les pays tout à fait. Comme la France. Exactement. Ouais, ça se comprend. Et après, il y a aussi des problèmes de structure aussi. Donc on travaille dessus. Il y a les stades d'athlétisme. Donc là, à Artachag, il y a maintenant un stade où Sambat peut s'entraîner beaucoup plus facilement, puisque c'est une piste. Avant, c'était une piste en cendré et maintenant, c'est une piste en startant. Et aussi avec Robert Aimian, on doit voir aussi éventuellement certaines choses. Voilà. On essaye d'avancer, mais comme a dit Monsieur le Président, c'est aussi le financement. Et c'est l'affaire de tous, et justement suite à ça, on a discuté, on va sûrement créer une antenne en France de Punic, de façon un petit peu aussi que les gens, s'ils veulent venir participer, puisqu'on m'a reproché un petit peu le manque de communication, mais bon, je peux pas être partout malheureusement. La communication, on peut aller sur Facebook, on voit les épreuves, on voit tout. Et donc à travers cette association France Punic, j'ai déjà des amis qui veulent se rattacher. On essaiera d'aider au maximum le comité paralympique et le centre de réadaptation de Punic. Vous pouvez peut-être nous dire un peu plus de détails sur ce centre, où est-ce qu'il se situe en Arménie et alors, comment ce vous allez centre créer... il se situe à Yerevan, à côté du stade Orazdan, au pied de Zina Kapert. Il accueille des enfants le jour, il y a beaucoup d'activités, Agop se démène énormément pour que les jeunes aussi, il n'y a pas que le sport de haut niveau, il y a aussi d'autres activités qui sont développées à Agop, je crois que tu peux... Et aussi il y a des éducateurs, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce centre de façon à pouvoir rendre heureux et l'inclusion, comme on dit, de ces gens qui ont eu un problème physique,
de pouvoir se réhabiliter très vite dans la société. Est-ce que aujourd'hui, dans la société, en Arménie, dans la population, vous sentez le besoin d'avoir de plus en plus de structures de ce type? Ben oui, mais Ouais. le problème, on en revient toujours au même. Quand je discute avec, par exemple, des chefs de mission de certains pays qui sont au top, nous, l'Arménie, déjà, c'est très beau ce qu'a fait Greta avec une 6e place Évidemment. et Sombat, même s'il a été éliminé en demi-finale, parce qu'on n'est pas sur la même catégorie de sport. Et il y a que, on a bien signalé, Monsieur le Président, que Sombat, avec un siège déjà beaucoup plus poussé, aurait fait, je pense qu'il avait les moyens pour aller en finale. D'accord, ouais. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, mais aller en finale, selon la place qu'on fait, il y a du financement, il y a beaucoup de choses qui ensuite s'enchaînent. Je comprends. Eh bien, on comprend bien que vous avez besoin d'avoir plus de financement, d'avoir plus d'investissement, plus de contacts peut-être avec les délégations en France peut-être, ou d'autres pays. Y a-t-il d'autres pays également avec qui vous travaillez Bien sûr, il y a Agop, et là il en parle parce que là, moi après c'est des pays où je n'ai pas trop, mais je sais qu'Agop travaille beaucoup avec certains pays. D'ailleurs, il peut vous le dire là. Ouais, peut-être Agop, avec quel pays donc vous travaillez actuellement? Le Brésil. Համագործակցություն կա տարբեր երկրների հետ, Մոնտենեգրոյի հետ, Լատվիայի հետ, որոշակի կապեր ունենք նաև ռուսական պարալիմպիկի հետ, որոնք ճիշտ է հիմա արգելանքի տակ են եւ ներկայացնում են որպես նեյտրալ ատլետներ, բայց բոլորը գիտեն, որ ռուսական պարալիմպիկ շարժումը շատ հզոր է, շատ լավ մարզիկներ ունեն, շատ լավ մարզիչներ ունեն եւ շատ լավ դպրոց ունեն պարալիմպիկի եւ այդ կազմ կոմիտեի մեջ իմ ընկերներն են եւ ցանկացած հարցով մեզ օգնում են հիմա նաեւ նրանց հետ բանակցություններ ենք վարում, որ Ռուսաստանի դրոշի տակ հանդես եկող հայ մարզիկները, որոնք Ռուսաստանի քաղաքացի են, հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի նրանք հանդես գալ Հայաստանի դրոշի տակ. Ok. On comprend, vous êtes en discussion avec plusieurs pays, Monténégro si j'ai compris. Il y a également, évidemment, la Russie avec qui on a beaucoup de contacts, surtout des personnes arméniennes qui vivent en Russie. Et parmi ces athlètes-là, vous souhaitez mettre en place quelque chose qui leur permette de venir se représenter sous les couleurs de l'Arménie, donc sous le drapeau arménien. Donc ça, c'est des choses également que vous discutez, et il y a beaucoup de savoir-faire également du côté de la délégation russe, duquel vous pouvez également profiter pour faire avancer la délégation arménienne. On comprend bien tous les efforts qui sont mis en place, et on vous félicite pour ça, on vous dit bravo. Et j'aimerais peut-être poser une dernière question, Cyril, c'est de comprendre... si vous deviez faire passer aujourd'hui un message au public concernant le sport et le handicap, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Ղերց կցանկանայիք մեր ունկնդիրներին տալ սպորտի եւ հաշմանդամության վերաբերյալ։ Այո։ Ինչ կուզենայիք ասել։ Ժողովրդին։ Ինչ կա ձեր սրտում, ինչ կուզենաք ասել։ Ինչ որ լինի։ Նախ ես կցանկանայի, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը կչանար եւ ովքեր որ ունեն հաշմանդամություն չսահմանափակվեն իրենց խնդրով, զբաղվեն սպորտով, որտեղ սպորտը կյանք եւ հաշմանդամ, հատկապես հաշմանդամ ունեցող անձանց համար, քանի որ ունեն ֆիզիկական սահմանափակումներ, սպորտի միջոցով իրանք կարող են լիարժեք կյանքով ապրել։ Այո, այո. C'est très très touchant, c'est de dire tout d'abord d'espérer qu'il n'y ait tout simplement moins d'handicap dans notre pays. Et évidemment également de ceux qui hésiteraient de se lancer dans le sport, car le sport c'est la vie, ça donne la vie, ça vous dépasse vous-même, et ça vous donne de la force, c'est quelque chose qui a beaucoup donné de courage à se battre, et évidemment il nous partage cela. Greta, Իմ համար պարալիմպիկ խաղերը ամենահզոր խաղերն են, որովհետև այդտեղ մասնակցող յուրաքանչյուր հաշմանդամ մարզիկ ոչ միայն ցույց է տալիս իր կամային արժեքները, այլ նաև ֆիզիկապես ինքը ունենալով որոշակի խնդիր, ինքը անում է շատ մեծ քայլեր, որը
ավելի գովելի է իմ համար, երբ տեսնում ես ոչ հաշմանդամ մարդիկ ուղղակի դուրսը պատերի տակ նստած, չգիտես ինչով են զբաղվում, չգիտես ինչով են իրեն ժամանակ անցկացնում, 24 ժամը լրանալուց հետո գնում ուղղակի պարգում քնում են, իսկ հաշմանդամ մարզիկները 24 ժամ շարունակ անընդհատ պարամունքների մեջ, թե ֆիզիկական, թե հոգեբանական այդ ծանրությունը հաղթահարելով կարողանում են կան հասնել 4 տարի հետո պարալիմպիկ խաղեր եւ ցույց տնել աշխարհին, որ հաշմանդամությունը դա ուղղակի թեթև խնդիր է իրենց համար ու իրենք ավելի ուժեղ են ու ավելի հզոր են, քան շատ ոչ ֆիզիկապես դժվարություն ունեցող անձը։ Շատ հասկանալի է. En effet, ce qu'elle explique, c'est vraiment que les Jeux paralympiques démontrent la puissance finalement de l'humain en fait. Même si vous avez un handicap, même si vous êtes physiquement limité dans certaines choses, ces personnes se dépassent, se donnent le courage, se donnent la force d'aller de l'avant et de participer à ce genre de jeu, à s'entraîner tous les jours, à se donner du mal également, mais à la fin montrer que cet handicap, ça ne s'arrête pas qu'à ça. La vie, elle ne s'arrête pas à ça. Il y a des buts bien plus beaux. Il y a des choses à vivre. Et c'est aussi ce que dit Sambats finalement. Il faut le vivre. Et donc c'est là la force et la puissance de ces Jeux paralympiques et des personnes qui entre guillemets se combattent là-dedans. C'est vraiment beau à entendre. Sur ces quelques mots, moi j'ai envie de rajouter déjà que déjà je pense que qu'on soit handicapé ou non, à partir du moment où on fait du sport, on est là pour le plaisir du sport. Donc ça c'est important. Donc à partir du moment où on est dans un sport, on est dans une discipline, on n'est plus dans le handicap, on est dans la performance. Donc aujourd'hui on a besoin d'aide pour être performant, on a besoin d'outils. Parce que moi j'ai été sur place, j'ai vu la différence avec l'équipement de certains pays et le nôtre. Je pense que, comme ils l'ont très bien dit, peut-être des meilleures roues, je dis une bêtise quand je dis ça parce que je ne suis pas un spécialiste des fauteuils roulants, mais j'ai vu la différence. Même si nous, on s'en fout de la différence parce qu'on est là pour montrer qu'on est là et qu'on est fort. Donc bravo à nos athlètes. Et je veux terminer ces derniers mots par quand même insister sur le fait que quand même on a la chance d'avoir donc cette belle équipe, cette présidence avec Abramian, qui dirige Punic, parce que moi j'ai été sur place. Et après je veux terminer sur des quelques mots. On va donner la parole à Patrick, parce que Patrick est un Alfortvillais. Il est Alfortvillais. Et je pense qu'il voulait nous faire un petit témoignage, parce que quand même on est à Alfortville. Et je vais lui laisser la parole parce que voilà, je ne veux pas aller plus loin, tout en sachant qu'il a fait beaucoup de choses pour les équipes arméniennes au sein de l'équipe arménienne de handball. C'est ça, reprends-moi si jamais je dis une bêtise. C'est ça, oui, j'ai entraîné l'équipe nationale d'Arménie. Voilà, quand même, donc il a fait beaucoup de choses et aujourd'hui il est avec les paralympiques arméniens. Donc je te laisse la parole, Patrick, et on va terminer là-dessus, puisque après on doit enchaîner avec une. Exactement. Patrick, je te laisse. D'abord, je voulais dire que j'étais très heureux pendant 15 jours de vivre avec ces athlètes qui m'ont donné beaucoup d'émotions. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai pris une leçon de vie même à mon âge, parce que je suis pas tout jeune. J'ai vécu beaucoup de choses, mais là je crois que j'ai vécu le summum, que ça soit dans le village olympique, le jour où on est rentrés ensemble tous sur la place de la Concorde. Et je pourrais jamais oublier ceci. Maintenant, il y a eu beaucoup de joie. Il y a eu aussi l'association culturelle France-Arménie qui est venue soutenir nos athlètes, et c'était beau de voir ces drapeaux arméniens dans les tribunes. Ouais. C'était super. Ouais, merci. Je pense qu'il y en aurait pu avoir encore plus. Après, je sais la difficulté qui a circulé dans Paris, l'organisation en plus sur une rentrée scolaire, donc on va pas tirer à boulet rouge sur tout le monde. Juste une déception quand même. Voilà, vous m'avez dit que je suis Alfortvillais. Oui, j'étais Alfortvillais. J'ai défendu les couleurs du CO Alfortville et de l'UG Alfortville. Bien sûr, j'ai quitté pour diverses raisons professionnelles, mais je regrette un petit peu que la mairie d'Alfortville n'ait pas reçu nos athlètes paralympiques, parce qu'ils le méritaient énormément. Et je sais qu'il y a peut-être comme je sais beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'amis sur Alfortville, je sais qu'il y avait une journée des associations, mais je crois que se déplacer juste une demi-heure et venir voir les athlètes, pour moi qui a connu l'ancienne Alfortville avec un maire, monsieur Joseph Franceschi, ça ne serait jamais arrivé. Il se serait déplacé et venir
donner une poignée de main minimum à nos athlètes. Et je pense que pour moi, c'est une petite déception, mais j'ai tellement eu beaucoup de joie à côté, j'ai eu tellement de bonheur pendant 15 jours, d'ailleurs j'en ai encore des frissons quand j'en parle, que ceci, peut-être que la prochaine fois, Alfortville fera l'effort pour accueillir des athlètes. Voilà. Merci Patrick. beaucoup, c'était une parenthèse. Non, voilà. mais tu as raison, le mot est passé. On te remercie énormément aussi de ce témoignage. Et en effet, nous on retient évidemment cette joie de participer à ces jeux, de soutenir nos athlètes. Et je remercie surtout aussi également beaucoup Artur Arzoyan également, qui a beaucoup organisé avec l'Union franco-arménienne, qui a également organisé ces groupes de soutien de public qui se sont déplacés pour chaque événement. Bravo à lui aussi, un gros coucou et un gros bisou. Et évidemment, merci énormément à vous. Chat merci, chat շնորհակալ ենք որ մեզ հետ եք այսօր եւ պատմեցիք մեր ձեր զգացմունքը Bravo. Մենք ենք շնորհակալ ընդունելության համար եւ լավ խոսքերի համար։ Շնորհակալություն։ merci. Bravo à tous. Abris à nos Arméniens. Bravo à nos athlètes. Et nous allons évidemment enchaîner avec la suite de l'émission. On fait une petite pause, on switch le plateau. Pour une petite pause musicale, on vous propose du Kami Friends, son arménien avec Vedev, toujours vers le haut. Et on se retrouve juste après avec le théâtre arménien. Let's go. Quel début d'émission, c'est incroyable.
Ah oui, aujourd'hui c'est une incroyable rentrée, là les c'est amis. sportif, hein, C'est sportif, ouais. bah, on est en même temps, c'est les Jeux Paralympiques, c'est la fin des Jeux Paralympiques, et puis du coup voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui on va faire une belle transition parce que là on est avec Noémie qui nous a rejoint, ça va? Oui, ça va. Merci pour les traductions, c'était top. Et tu es venu avec Artur Khachayane. Adam, ça va? Salut à tous. L'avec, ça va? Merci beaucoup d'être là, c'est trop cool. On va parler de théâtre. Oui. Vous êtes des super invités, on vous adore. Et d'ailleurs, Adam, je crois que Noémie, on peut faire une petite transition par rapport aux Jeux Paralympiques. Adam, tu as été bénévole, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'étais pas sélectionné parmi de 45 000 bénévoles. Ah oui. Il y avait 300 000 demandes et j'étais sélectionné. J'ai pris du plaisir parce que vraiment j'étais dans le stade Roland-Garros. Oh, nice! Et J'avais du j'ai fait tennis, tennis, du coup. après boxe et après tennis roulant. Excellent. Eh ben, ça devait être une belle Tennis expérience. fauteuil. Ouais, j'imagine, ça doit être vraiment incroyable. C'était très très bien. Donc c'est une vraiment Belle expérience. À vivre. incroyable. Ouais, à vivre dans je ne sais combien de Bah, je pense que c'est une fois dans la vie Maintenant, d'être dans la même ville. Ah, Brice, bravo. Merci. Adam et Arthur, du coup, vous êtes donc Arthur, tu es professeur de théâtre, mais tu prépares aussi, donc tu es comédien et co-réalisateur d'un spectacle qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 15 septembre à 19h, 4 rue de l'Armée d'Orient dans le 15e arrondissement, dans le théâtre Galabru. C'est bien ça? C'est bien ça. Tu es aussi directeur de l'association AFTAF, des fondateurs du théâtre arménien en France. Tu donnes également des cours de théâtre arménien À la MCA. à la MCA. Et Adam, ça fait 2 ans que tu participes au cours de théâtre. Exactement, ouais. Quand j'étais petit, c'était un rêve pour moi, pour Ouais. être acteur. Et j'ai dit, mais pourquoi pas, il faut essayer. Et avec Arthur, il y a déjà 2 ans, et avec Noémie, parce que Noémie aussi, elle participe Elle le dit au pas, cours de mais- théâtre avec nous. On a les preuves. J'ai mes 2 élèves ici. Exactement. Alors, il faudrait qu'il y en ait plus, hein, je tiens à le dire. Donc, Ouais. les cours de théâtre sont disponibles donc, à la MCA. C'est les jeudis. Donc, on garde Pour le les jeudi. adultes, c'est jeudi. On Ouais. garde le jeudi Jeudi pour le soir. soir. À partir de 20h30, 20h45, on va le dire, le début du cours. Et Pour les enfants. pour les enfants, c'est toujours le samedi matin. Après, ça dépend du nombre d'enfants. Pour l'instant, c'est à partir de 10h jusqu'à 11h30. Mais si il y aura un certain nombre D'enfants, enfants, on serait obligé de diviser et faire 2 groupes. Et D'accord. ça sera à partir de 9h, la première groupe D'accord. jusqu'à 10h30 et deuxième groupe de 10h30 jusqu'à midi. Ok, C'est toujours 1h30 de cours. d'accord. Bon, là, on va revenir sur le monologue que tu prépares, du coup, Arthur, de manière très Oh, sportive oui. aussi. Oui, c'est Donc- aussi c'est un sport. Hein. Oui. La semaine prochaine, au théâtre Galabru, le 15 septembre. Donc, c'est un monologue en arménien, mais Oui. sous-titré en français. Oui. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, justement parce que, heureusement ou malheureusement, c'est la vie. On a des Arméniens Oui. qui sont nés hors de l'Arménie, qui sont jamais pratiqués arméniens, qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas arménien, et juste pour leur donner ce pouvoir de regarder un Ouais. spectacle arménien, et en même temps lire en français, ou ça sera, si on serait dans un autre pays par exemple, au mois d'octobre on va à l'Autriche, ça sera en Allemagne. Ah, Le oui, sous-titrage. tu seras en allemand, ouais. Ouais, ouais. Super. Bien parce que franchement, Ouais. ce que tu dis là, c'est super. Parce que je vois beaucoup de vidéos sur YouTube, TikTok, etc., qui sont donc en différentes langues, anglais, chinois, etc., qui sont sous-titrés en français. Ouais. Et c'est très rare de voir des petites vidéos ou des petits sketchs, même des sketchs marrants en arménien, qui soient sous-titrés en Allez. français. C'est très très rare. L'idée Bah, est bravo. excellente. Moi je peux Bravo. dire que dans mes connaissances, c'est la première fois que le spectacle arménien, ça sera présenté avec le sous-titrage. Mais ouais, mais Ah c'est- bon, c'est surtout génial, en France, vrai. c'est ce que je connais, même en Europe. Mais déjà, à quel moment t'as vu au théâtre un sous-titrage en fait? J'ai jamais vu ça. C'est Bah, excellent. non, ça ça existe. existe. Ça existe. Souvent, quand il y a des troupes de théâtre Ok. de l'étranger qui vient, Ouais. ils font avec le sous-titrage de langue de la Ouais. pays.
J'ai l'insinué déjà sur le spectacle d'une troupe de théâtre russe qui sont venus à D'accord, Paris, c'était d'accord. avec le sous-titrage en français, Super. ça fonctionne très bien. Et en plus, je voulais dire que c'est pas seulement pour les Arméniens qui ne comprennent pas en arménien, Ouais. c'est pour tous les Français. Oui. Exactement. N'importe quelle originalité, c'est pour les gens qui aiment le théâtre, Oui. pour qu'on puisse leur faire découvrir Oui. la culture théâtrale arménienne. Ouais. Et d'ailleurs, les émotions du théâtre transmis, en fait, c'est universel. Donc, bon, Exactement. c'est la langue, forcément, c'est important aussi, mais les émotions, ils le recevront de toute manière. Vu C'est que, ça. comme tu disais très bien pendant les cours, les comédiens ne peuvent pas exister sans les spectateurs. Bah oui. C'est une transmission d'énergie, en fait. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, du coup, ce spectacle, il est d'après la pièce de Karel Čapek, qui est du coup un des plus importants écrivains tchécoslovaques du XXe siècle. Donc, c'est quelle pièce Moi, je peux vous dire que c'est pas une vraie pièce de spectacle qu'il a écrit, c'est une histoire, on va le dire, comment ça se passe. La mise en scène d'un spectacle. D'accord, oui, j'ai vu Et ça. après, à l'aide de notre scénariste qui habite en Russie ou à Moscou, et elle est d'origine arménienne, de l'Arménie, et elle a travaillé avec moi au théâtre arménien à Tbilissi, en Géorgie. Parce que toi, tu es C'est elle qui a d'originaire. traduit ces textes en russe et elle a fait en mise en forme de scénario D'accord. pour que ça devienne une pièce de théâtre. D'accord. Incroyable. Ah C'est oui. elle qui l'a fait, Teresa Jamgarian, parce qu'elle Ok. est marquée sur Jamgarian, elle est marquée sur l'affiche, et Levon Ouzunian, un des meilleurs metteurs en scène de théâtre arménien de Tbilissi, Bravo. qui a fait la mise en scène avec Oui. moi en collaboration, et on travaille toujours par Skype. 3 différents ça. pays, des répétitions par Skype. Excellent. ouais. Excellent. Ah oui, ça doit être compliqué, les répétitions par Skype. Mais heureusement, on a les moyens maintenant, on est au 21e siècle. Et, Oui. Ça le fait. Oui, oui. il faut seulement vouloir. Oui, Il faut oui. trouver le temps. Il faut trouver le temps parce qu'il y a différents créneaux d'horaire Ouais, pour c'est différents pays. Là. Bah ouais. Mais on trouve toujours la solution. Et On sent ta motive. Ouais. On sent ta motivation. D'accord. Le genre de la pièce théâtrale, c'est quoi? C'est dramatique, du coup, plutôt ou, bah, il y a un peu de tout. D'accord. Il y a du drame, il y a de comédie. Les gens Ok. ils peuvent bien rigoler, même des fois peut-être ils vont pleurer. Mais là, le but de ce spectacle, pour montrer aux spectateurs tout ce qui se passe derrière les coulisses. D'accord. Comment une pièce de théâtre, il passe toutes les étapes, toutes les métamorphoses, des changements, comme nous on avait fait par exemple de cette histoire, on a transformé de faire une pièce de théâtre, et comment ça arrive jusqu'à le jour de la première. Et tout ça, je vais essayer de vous raconter tout seul. On a rajouté plusieurs personnages. Je vous invite de venir. Vous allez bien voir qu'il y a que moi qui joue, mais il y a plusieurs personnages. Oui, d'accord. Du coup, on rappelle que c'est bien au Théâtre Galabru le 15 septembre à Voilà. 19h. D'ailleurs, ce même jour, il y a le festival rue Jean Goujon, Ah. le festival arménien. Donc, Ah bah voilà. juste après, Juste après, on va au théâtre. voilà, allez au théâtre. Moi, nous, on sera là-bas aussi. Voilà, vous serez là-bas aussi. On vous suivra, c'est bon. Et Adam- après, on rejoint Oui. le théâtre tous ensemble. Adam, donc, tu as hâte de voir le spectacle de ton professeur de théâtre. C'est sûr parce que fin d'année, nous, on a donné notre Oui. spectacle, Ouais. mais maintenant, on va regarder Aïe, notre professeur de théâtre, comment il va faire. Donc, cette fois-ci, c'est lui qui va stresser. C'est ça. pas nous, c'est Ouais. lui. Ouais, c'est toi, ouais. Exactement. Parce que chaque fin d'année, à l'MCA, il y a un... Après, il y a Ouais. c'est ça. Ouais. C'est Là. On voit quelques affiche. images de votre représentation, Noémie, Alam et, C'est le Barry et, Quintan. et notre ami. Et Joseph également. Hein. Voilà, quelques C'est pas images que de deux. votre représentation, Alam. C'était vraiment drôle, c'était excellent. Vous avez super bien joué, moi j'ai adoré assister à ça. Donc c'était une super idée à Arthur d'avoir mis en scène cette pièce, vraiment. En plus, il y avait les enfants Merci. avant. Ouais. Merci Voilà. à Arthur parce que c'est vraiment, il a aidé nous pour découvrir Ouais, j'imagine. des choses j'imagine. qu'on n'a pas fait Ouais, avant. ouais. Bravo Arthur. Ouais, ouais. Mais merci à tous parce que comme je le dis toujours, déjà le théâtre il n'existe pas
sont les comédiens, mais le plus important pour que le théâtre il existe, c'est les spectateurs. Oui. Donc là, ces jours, c'était joyeux pour tout le monde parce qu'il y avait des comédiens et il y avait des spectateurs. Forcément, oui. Et il y avait justement l'échange d'énergie entre les spectateurs plus, et les comédiens. En plus, Aram leur a directement parlé. Hein. Là, Ouais, c'était directement ouais, le ouais, contact ouais, direct. Là, ça, c'est une c'était, méthode, c'était super. Bon, bah, très bien. Donc, on rappelle. Allez voir le 15 septembre, je donne le titre de la représentation théâtrale, L'étoile manifeste du chaos ou que la fin soit bonne. Ouh. Donc voilà, allez Ouais, voir c'est ça. Arthur C'est Khachoyan. vachement intriguant. Ouais, c'est vachement intriguant. Donc sous-titré en français. Ouais. Pour C'est les... magnifique. Ouais. Bravo. Donc Cyril, tu pourras aller voir aussi. Ouais, mais en plus j'adore le théâtre, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la figuration, Ah, je voilà. suis aussi, donc ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous. Après, vous pouvez toujours venir s'inscrire à l'école Vous de êtes théâtre bienvenus. pour cette année. Ça aurait été à 5 minutes, ça aurait été à 5 minutes de Ouais. moi, ça aurait été J'ai avec grand déjà plaisir. 2 élèves, encore 2. Je vois que vous ça débordez va nous d'énergie. arranger bien. Il y a de l'énergie. Je sens que ça déborde d'énergie parce que vous savez, sur le Ouais. plateau, même si vous le savez pas, mais quand on tape comme ça s'entend. Excusez-nous, les très chers auditeurs et auditrices, parce qu'en fin de compte, il déborde d'énergie. Donc il faut normalement rester très calme, Ouais. très posé. Parce On que n'y arrive vous ne vous pas. rendez pas compte parce que nous, on a les micros, ça résonne en fin de compte. Excusez-nous pour ça parce qu'ils ne le savaient pas. Et il déborde d'énergie. Et je pense qu'il y a une vraie synergie. Ça Et se Arthur est génial, Aram il est content en plus là, comme vous pouvez regarder sur les vidéos, c'était avant l'été, là il revient bronzé à bloc, il vient chaud, et moi je suis très heureux de les rencontrer parce que c'est le destin qui les a mis sur notre route, parce que c'est Noémie qui les a C'est présentés. interactif, on a fait Voilà. interactif avec Ouais, le ouais. public. On a Ouais. c'est très bien, ils Et- étaient contents. Oui, et Arthur, j'espère en tout cas. Aram. Et Arthur, donc même ceux qui ne savent pas parler arménien, Tout c'est le pas monde très est bienvenu. grave. Tout le monde est bienvenu. Ouais. Les gens qui Ouais. comprennent en français, Ouais. qui peuvent lire en français, ils vont Top. avoir cette possibilité de lire sur un grand écran Ouais. le texte qui va suivre en même temps avec mon parole. Ok. Magnifique, Donc magnifique. très bien, donc pour les réservations pour la représentation théâtrale de la semaine prochaine, 15 septembre, Théâtre Galabru à 19h, 4 rue de l'Armée d'Orient. Les réservations par téléphone 06 50 66 83 85 et également ton numéro de téléphone 07 51 35 03 30. Super. Eh bien, on espère voir du monde et ça va être très très sympa. Et je crois, Noémie, il y a encore quelques points agenda que vous voulez absolument mentionner. Alors oui, il y a le concert Merci Charles Ouais. avec Hak Petrosian donc, qui Ouais. chantera les célèbres chansons d'Aznavour. Ce sera à Lyon le 13 septembre, le 15 septembre à 20h à la Cigale, à Paris. Renseignements au 06 18 85 12 19. Yes. Il y aura bientôt le Festive High à Alfortville Yeah. qui sera le 22 septembre. 22 c'est septembre, toutes D'accord. les journées. Vous y serez Et le du coin. coup, Oui, bien sûr. ouais. Après, IPFM il sera, voilà, il y aura Ouais. du Aussi monde. représenté. Ça va être sympa, ça va être cool. Ouais. Faut venir, hein. Et on en a un Oui. autre demain. Oui, il y a Eh l'autre ouais. demain, Vas-y, je Plessis te laisse. Robinson. Alors, Plessis Robinson, demain, Ouais. tout le monde est attendu à 10h, c'est Oui, ça oui, oui. Moi, je suis sur Effectivement. place. Au moulin. Ah, et vous serez avec. C'est à- Vous allez représenter l'association de théâtre. Non, malheureusement, je ne savais pas que demain il y a un plein plaisir Robinson. Au Plessis Robinson, mais, c'est la journée de l'Arménie. Ouais. C'est la journée de l'Arménie au Ouais. Plessis. Je viens quand même. Il faut venir mettre des Je flyers. viens quand même, ouais. De 11h à Merci 18h. pour cette Parc info. du Moulin Fidèle, 64 rue Moulin Fidèle, donc au Plessis Robinson. Magnifique, magnifique. Waouh, waouh, ça donne du lourd, ça promet du lourd. Merci à tous pour cette rentrée. Merci Bravo à vous. Arthur, bravo Alam, merci Merci Noémie, à merci vous. Cyril, merci à la délégation paralympique. On commence fort, ça nous fait très plaisir et on espère vous avoir donné de la force et de l'envie là pour enchaîner la rentrée. Voilà, ouais, c'est la rentrée pour tout le monde. Hein. Allez, Il y a plein d'événements. Bravo, Mike. Ouais. Bravo, Mike. Bravo à tous. Merci. La parenthèse. À la semaine prochaine. Ouais.